Okidagi. Donc voilà en Ligue IPR dans ma ligue préférée. Donc là, je vais vous présenter une team que vous connaissez peut-être si vous me suivez sur TikTok, qui est la Viri Dracotor. Avec Viridium, Dracofeu et Electro Obscur. Alors cette team, je la joue en deux variantes, avec un Dracofeu Shiny et avec un Dracofeu Obscur. Les deux sont intéressantes. Celle-là avec le Dracofeu Obscur, elle est un peu plus spicy et beaucoup plus oppressante. Mais bon, globalement, dans les deux cas, la team, c'est une ABB classique avec un Pokémon de combat dans le lead et deux Pokémon de vol dans le bac. Pour le coup, là, on a un vol feu et un vol électrique. Et dans le lead, bah, du coup, un combat plante. Donc, on a un plutôt bon coverage, puisque on gère la plupart des Pokémon méta qui sont des Pokémon haut, avec le Viridium et aussi bien avec le Elector. Et Dracofeu, vous le savez déjà, Rafale Feu, même si des fois c'est résisté, ça fait beaucoup de dégâts. Du coup, ben, si vous avez envie de voir les stats, j'ai envie de vous dire, c'est affiché à l'écran, donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo ou à noter cette team pour pouvoir l'analyser plus en détail sur PV Poké. Enfin bref, trêve de bavardage, plus de combats, abonnez-vous à la chaîne, vous savez déjà. Et du coup, c'est parti pour le premier combat. Là, cette fois-ci, on joue avec le petit compte Eke Del Zozio, qui est niveau peut-être 36 ou 37. Donc bon, il a pas grand-chose. Donc on fait avec ce qu'il a. Il a vu Jump Shiny, du coup ça c'est plutôt stylé, je l'ai jamais échangé, du coup je le joue. Et donc, du coup, pour ce premier combat, on a vu Jump face à Cisaiox. Ok. Sur le papier, Cisaiox, il n'a pas d'attaque qui fait peur, puisque ben, Playcroix, c'est neutre. Tranche lui, c'est résisté. Tête de fer, ça fait mal, mais Viridium, il a un bon bulk. Et des Airbuff, c'est résisté par le type plante. L'adversaire qui, justement, il envoie des Airbuff. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, je pense qu'il a peut-être deux attaques qui sont résistées, donc il peut essayer de monter sa stat d'attaque pour après faire plus de dégâts avec son anime immédiate. En tout cas, là, le close combat, il le mange pas. Et du coup, là, on peut tranquillement le farm down, puisque là, je pense qu'il a peut-être chargé pour je sais pas quoi. Enfin bref, là ils sont anti-flosion. Je pensais que c'était un flamigator, du coup j'ai switch direct coup à feu pour ne pas prendre de dégâts de calcination après avoir baissé ma stat de défense de 2 niveaux. L'adversaire qui répond avec Tokopisco, on place le rafale feu qui fait des pays damage même si c'est résisté sur le type haut de Tokopisco. Du coup là, ben, le Tokopisco peut tranquillement placer le Surf après avoir fait le pistolet à eau. Alors l'adversaire il peut reformer un peu plus puisque là j'avais changé, même pas pour un Draco Cuivre. Donc c'est dire que j'avais rien voulu faire peur, mais bon, ça nous arrange bien s'il se décharge. Alors, ben, ce combat, on est aux alentours de, je sais plus quoi, peut-être 2200, 2300. Donc bon, on a deux niveaux, mais on n'est pas dans le haut du panier du gratin du PVP Pokémon Go. Enfin bref, on place le lame-feuille qui fait le KO, là, qui met pas son shield et qui garde tous ses boucliers pour son typhlosion. Du coup, là, on va tranquillement placer le lame-feuille. On espère que l'adversaire pense qu'on a lame de rock, sauf que non, vu qu'il a vu le close combat, je suppose qu'il sait qu'on avait le lame-feuille. Du coup, là, bon, on va envoyer le Electron. Elector, il change plutôt vite ses attaques. Du coup, il y a peut-être moyen de pouvoir le devancer. On a nos deux boucliers chacun. Là, maintenant, on n'en a plus qu'un, puisqu'il a envoyé un point feu, je crois, qui nous a fait, du coup, faire tomber le premier bouclier. Là, on va faire tomber le premier bouclier de coup d'adversaire avec le Bec Vrille. On continue à changer notre énergie. On fait 4 attaques rapides et on place le Bec Vrille. L'adversaire qui n'a pas envoyé son attaque. Donc, je ne sais pas s'il change pour le back-to-back ou est-ce qu'on le devance. Du coup, là maintenant il envoie son attaque, sauf qu'on fait une attaque rapide supplémentaire. Donc c'est-à-dire que lui, clairement là, il n'a pas été optimal au niveau du timing. Sonic point feu, on peut encaisser Electro, il n'a pas de bulk. Mais ça va, châtiment, ça ne met pas une grosse pression en termes d'attaque rapide. C'est une attaque spec qui permet de charger l'énergie très rapidement, mais qui fait pas, voilà, qui met pas la pression. Un peu comme Tir debout de Lagon ou bien de Barbichat. Enfin bref, là, l'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner, puisque le place le bec, oui, avant qu'il place son point feu suivant, j'ai encore un bouclier, donc dans tous les cas, j'aurais pu revenir avec le Viridium. Typhlosion et la batte back. On aurait pu le mettre KO aussi avec le lame-feuille. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Viridium face à Cresselia qui est un terrible lead pour le Viridium. Et en vrai, on n'a pas de vraie réponse à Cresselia. On a Dracofeu qui est pas mal parce que si jamais le Cresselia il joue pouvoir lunaire, on peut encaisser le pouvoir lunaire sur Dracofeu parce qu'action type feu résiste aux attaques fées. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le lame-feuille. On va continuer à charger notre énergie. On va tenter de faire un catch du pouvoir lunaire. Là, pour le coup, l'adversaire a gardé son énergie, mais il choisit quand même de se décharger. Donc peut-être qu'il a préscience. Préscience, ça va faire des big damage. Mais on a envie de préserver le bouclier pour l'électron, l'adversaire qui fait un beat à pouvoir lunaire. Du coup, ben, ça nous arrange bien. Du coup, on overform, on place le rafale feu. Alors là, je crois que c'est du CMP, je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est du CMP, ça nous arrange bien. Le rafale feu qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. On sait qu'on peut encaisser le pouvoir lunaire. Parce que Chris c'est bien étape comme une shift molle. Du coup là on encaisse le deuxième pouvoir lunaire. On continue à changer notre énergie. On a joué le CMP. Du coup là on va encore jouer le CMP. On place ce rafale feu qui là, à mon avis, fait le chaos si l'adversaire met pas son bouclier. L'adversaire qui choisit de mettre son bouclier. Du coup là, bon, on fait tomber les deux boucliers adverses. Du coup on est plutôt pas mal puisque Elector quand il a deux boucliers, franchement en vrai, il se régale. Du coup là, le Neob qui ne fait pas le chaos. Du coup l'adversaire il peut continuer à charger. Du coup il fait deux attaques rapides. Donc c'est à dire que là, il a quatre attaques rapides du prochain Neob et il est à 5 attaques rapides. Donc du coup là, ce n'est que Neob. Il n'a pas changé pour un pouvoir lunéant.
On encaisse du coup le nez sur Electro. Electro, il a pas de bug, mais bon, ça va. L'adversaire, du coup, maintenant, qui envoie Lucario. Ok. Alors, malheureusement, là, on était surpris par le Lucario. Au début, je pensais que c'était Cobalto, mais je me suis dit, ah, c'est super petit ce Cobalto. Et puis après, j'ai réalisé que c'était Lucario. Le Lucario qui fait un bait après un boost. Mais bon, en vrai, on n'a pas envie de prendre des dégâts. On a déjà encaissé en Europe. On n'a pas envie d'encaisser. En plus de ça, un point boost de Backbreed qui fait des big damage. Là, maintenant, on switch pour Viridium pour farm down le Lucario. Il nous reste un Backbreed de charger sur l'élector. L'adversaire qui choisit d'envoyer Florizard. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va overfarm. On va placer un premier close combat après avoir fait 3 attaques rapides, histoire d'être optimal au niveau du timing. Pour rappel, 3 tours face à 2 tours, il faut envoyer dans les nombres impairs. Du coup, 1, 3, 5 ou 7, etc. Si vous dépassez 7, généralement, vous êtes en train de overfarm. Enfin bref, là, le bomber peut faire le KO. L'adversaire qui choisit de faire un beat AVG attaque. Du coup, là, on peut faire une attaque rapide supplémentaire. Placer le close combat. L'adversaire qui fait le catch du close combat sur Cresselia. Très bien joué de la part de l'adversaire. Sauf que, à mon avis, le Cresselia, du coup, il peut pas nous farm down. Donc, du coup, là, on place le lame-feuille qui va faire le KO. Alors, close combat, en vrai, ça fait des dégâts plutôt respectables, mais clairement pas assez. Là, on a le Backbreed de charger, du coup, bon, on peut tranquillement revenir avec l'électro, balancer direct le Backbreed. Backbreed, à mon avis, à ce stade-là, ça fait le KO. Backbreed, c'est pas une attaque de fou, mais bon, électro, parce qu'il tape super fort, et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, bon, on a Viridium qui se retrouve face à Flambuzard. Terrible lead pour le Viridium. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une attaque rapide. Et switch pour le Dracofeu pour déplacer les dégâts de calcination sur Dracofeu. L'adversaire qui fait 2 attaques rapides. Et maintenant qu'il switch pour Finobi. Là, il faut qu'on envoie le Rafale Feu. Malheureusement, on est trop gourmand. Et du coup, on joue un CMP qu'on ne gagne pas. Charlotte tout Home Slice on Whip. Fantasme. Enfin bref, on se mange un trop blast. Il fait le KO. Du coup, là, on est plutôt dans la merde. Donc, on va revenir avec Viridium. Viridium, il peut encaisser toutes les attaques dans Finobi. Du coup, on est plutôt pas mal. Malheureusement, on n'a pas l'âme de rock sur le Viridium. Du coup, on ne peut pas vraiment mettre la pression sur le Flambuzard qui va sûrement revenir après. Là, on a quasiment 100% d'énergie. Du coup, on n'a pas trop le choix. On est obligé d'envoyer notre attaque. L'adversaire qui réalise ça et du coup, qui nous force à jouer un CMP. On va pas mettre de bouclier parce que dans tous les cas, ça fait pas le chaos. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est que on va undercharge. Comme ça, du coup, on va pouvoir récupérer un peu de l'énergie qu'on a perdue. Puisqu'on pourra du coup faire peut-être une attaque rapide, voire 2. On n'en fait qu'une. Bon, c'est largement assez pour avoir un potentiel lame de rock. Du coup, quand le flambuzard va venir, on va refaire encore une fois une attaque rapide et balancer une attaque. Donc là, l'adversaire, il n'a pas encore vu. Il a vu l'âme feu, donc c'est-à-dire que peut-être qu'on a l'âme de rock. L'adversaire qui met son bouclier parce qu'il pense qu'on a l'âme de rock. On a baissé notre stade de niveau, ce 2 niveaux du construit direct pour le Elector pour tenter de commencer à prendre l'advance au niveau de l'énergie. On n'a pas eu le choix, on est obligé de shield. Donc on met notre bouclier. Et là, le dernier Pokémon d'adversaire, c'est Hippo. Aïe aïe aïe, en vrai cette game elle est finie. Du coup bon, pour la science je vais balancer un tonnerre, histoire de tenter de voir combien de dégâts le tonnerre fait sur le Hippoa. Le Hippoa qui me passe son shield et là ça fait clairement pas assez pour faire le KO. L'adversaire va sûrement envoyer Octazooka. On va tenter de voir ce qu'on peut encaisser. On encaisse, mais on n'a clairement pas assez pour pouvoir placer un Backbreed par la suite. On a eu résisté légèrement plus, peut-être que. Mais bon, dans tous les cas, le Viridium n'aura jamais passé le Flambuzard. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Viridium face à Cobaltium. Du coup, là, on a un super lead pour le Viridium. L'adversaire qui reste. Ok, c'est-à-dire que potentiellement, il n'a pas de solution à Viridium dans le bac. Il envoie son attaque directe. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encaisser, puisque Viridium là, un bon bulk. Et en plus de ça, l'âme sainte, c'est neutre. Du coup, là, on va continuer à charger notre énergie. On va placer le close combat de manière à pouvoir faire des big damage ou faire tomber le bouclier de l'adversaire. L'adversaire qui met son bouclier, là, il va sûrement envoyer son attaque directe. Du coup, on switch et let's go. Encore une fois, le catch y passe. On catch le lame sainte sur le Dracofeu. C'était sûr que l'adversaire allait envoyer son attaque directe. On a baissé notre stade de défense de 2 niveaux. Donc, du coup, c'était vraiment le meilleur moment pour le tenter. Du coup, là, l'adversaire répond avec Tokopisco. On balance le rafale feu dès qu'on l'a. Donc là, je sais pas si on a la un tour, mais j'ai l'impression que c'est parti en CMP. Normalement, il faut 15 attaques, il faut 15 tours à Tokopisco pour placer le surf. Et il faut 14 tours à Dracofeu. Donc je sais pas comment ça part en CMP. Mais bon, ça part en CMP, ça m'arrange bien parce que du coup, le Dracofeu, il a pu faire des dégâts. Et forcer le Tokopisco à se charger en énergie. Du coup, là, le Viridium qui revient. On a de quoi charger pour le back-to-back. Du coup, on place le premier lame-feu qui va faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire ou faire des big damage. Ça fait le KO, du coup c'est encore mieux. L'adversaire qui revient avec le Cobaltium. On sait que le Cobaltium n'avait pas d'énergie. Du coup là il a fait 2 attaques rapides. Donc il faut une attaque rapide supplémentaire pour avoir l'abcès. Mais pas son shield. Du coup on fait le one shot avec le close combat. Et là le dernier Pokémon d'adversaire c'est Cresselia. Franchement, les gens, ils aiment trop jouer Cresselia. Mais bon, heureusement, on a Elector. Malheureusement, en switchant, on a
un tour de décalage. Vu que l'adversaire a envoyé son attaque avant qu'on envoie notre attaque. Là maintenant, il a 2 tours qui correspondent à une attaque rapide. Du coup, on va placer le tonnerre. Parce que généralement, les Christiens mettent pas leur shield sur le premier move. Du coup, là, ça fait des pics damage. On est vraiment pas mal. On va mettre encore une fois notre shield parce que même si c'est une herbe, en vrai, Electro, il a pas de bug de fou. Même si on a vu que dans la première game, il pouvait l'encaisser. Du coup, là, on change pour le back-to-back backbreak. Le backbreak, du coup, va faire sûrement tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Je sais pas si on a le temps de charger pour notre tonnerre. Du coup, on va faire une attaque rapide supplémentaire, balancer le backbreak. On s'est dit, bon, peut-être l'adversaire, je sais pas où, enfin, je sais pas où est-ce que j'étais. J'ai bien compté. Ou peut-être je tente un catch, je sais pas. Bon, dans tous les cas, le backbreak fait des dégâts plutôt respectables. L'adversaire n'est pas trop overform, du coup, là. Le pouvoir lumière qui fait pas de chaos. Donc, l'objectif là maintenant, l'adversaire, c'est de nous forme down. Sauf que, heureusement, on peut revenir avec le Figgy Jump. Figgy Jump, il était en avance au niveau de l'énergie, puisqu'il était à 2 attaques rapides du prochain lame-feu. Du coup, là, la lame-feu va faire le chaos sur le Cresselia. Et c'est JJ. Pour le coup, on a volé la Julie. Du coup, on était plutôt pas mal. Mais bon, là, cette game-là, elle était quand même sympa. Et du coup, là, c'est parti pour le combat suivant. On a un super lead puisqu'on a Figgy Jump face à Alligator. Du coup, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer le lame-feu plus ou moins direct. Alors là, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu un lag. Ou bref. En tout cas, le lame-feuille part avant que l'adversaire ne puisse passer une attaque, l'adversaire qui met son bouclier et du coup là qui a changé pour un potentiel laser glace. Lui donne un bon bol, du coup on peut encaisser un laser glace. Donc on va pas mettre notre shield, l'adversaire qui bait Hydroblast, du coup là, là on est super bien. On fait une attaque rapide supplémentaire et on balance le lame-feuille, comme ça on est optimal au niveau du timing. Et en plus de ça, on met la pression de fou sur l'adversaire. L'adversaire qui choisit de double shield le Alligator purifié au passage. Clairement, Alligator est le meilleur obscur, ou bien sinon autant jouer un Alligator classique. Enfin bref, le Hydroblast qui fait des dégâts plutôt respectables, mais ça fait clairement pas assez. Peut-être que l'adversaire joue un retour. Sauf que bon, on va aller mieux envoyer retour plutôt que de placer un Hydroblast qui résistait. En plus de ça, il place 2 fois un Hydroblast résisté. Enfin bref, l'adversaire n'a plus de bouclier et qui envoie un pouvoir lunaire avec son Cresselia face à mon Dracofeu. C'est-à-dire que là, clairement, son Cresselia, il est en PLS. Donc ça, là, je peux clairement me permettre d'overform au maximum. Là, j'ai quasiment chargé pour le back-to-back et pour 100% d'énergie sur le Dracofeu. Le Rafale Feu qui fait des dégâts plutôt respectables. On va encaisser de nouveau le pouvoir lunaire, puisque encore une fois, c'est résisté. Et a priori, pour le prochain move, ce que je fais, c'est que je vais volontairement envoyer, après avoir fait 5 attaques rapides, de manière à pouvoir jouer le CMP avec le Nurb, puisque c'est sûr que l'adversaire, à ce stade-là, le Nurb, ça fait le chaos, donc là, elle est tentée de l'envoyer. On a overform maximum, donc on arrive avec de l'énergie sur le Alligator qui va sûrement revenir. Le Alligator qui revient, on peut placer le Rafale Feu. Rafale Feu, c'est résisté, mais on a déjà vu Rafale Feu, ça fait super mal, même si les adversaires, ils résistent. Ça fait des dégâts plutôt respectables puisque ça met le Alligator dans le rouge. Du coup, là, on switch pour Electro puisque là, clairement, le Alligator, il a porté les formes down. On va mettre le bouclier sur le potentiel Hydroblast. Donc là, l'adversaire qui ne jouait pas autour et qui vient bien la glace. Donc là, vraiment juste double B sans aucune raison. Là, son dernier Pokémon, c'est Kous. Hein. Du coup, en vrai, j'ai envie de dire, c'est dead. On place le Backbreak en CMP avec un potentiel Troche-Lui. À ce stade-là, à mon avis, le Backbreak, ça fait le chaos. Non, ça fait pas le chaos. Mais voilà. Là, c'est typiquement la preuve que Backbreak, c'est pas une attaque de fou. Parce que quand même, Electro, parce qu'il place le Backbreak sur un Pokémon combat, normalement, ça fait le chaos à coup sûr. Mais bon, apparemment, ça le fait pas. Là, on se permet de flex parce que bon, on sait qu'on a gagné. Du coup, là, on peut tranquillement placer le tonnerre et ne pas charger du tout. Parce que dans tous les cas, le Courage, il était quasiment KO. Et c'est JJ. Du coup, sur cette série-là, j'avais fait 4 victoires. Du coup, la défaite, vous l'avez vu en live and direct, c'était le fameux flambusant en ligne. Et c'était qui encore dans le bac Ah oui, Hippowa dans le bac. Franchement, la Hippowa dans le bac, ça m'a fait mal. Enfin bref, on a fait un plus 40 et quelques points sur cette série. Du coup, ça fait plutôt plaisir. Et du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un terrible lead pour le Viridium parce qu'on a un Roucarnage qui est un Pokémon Vol qui est 2 fois super efficace sur le type combat et sur le type Vol. Du coup, on sait switch pour Dracofeu. L'adversaire qui répond avec l'Agron, sauf qu'il nous laisse placer le Rafale Feu avant qu'il puisse placer une attaque. Le Rafale Feu qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. Je sais pas trop pourquoi, parce que bon, on n'est pas en Ligue Super, donc clairement le Lagron il aurait pu encaisser. Après, je pense qu'il s'est dit, ouais, s'il encaisse le Rafale Feu, après j'aurais pu double shield et form down. Il avait absolument besoin de garder l'alignement parce que clairement le Viridium il est un peu en PLS face au Roucarnage. Enfin bref, là l'adversaire se fait avoir dans le CMP, puisqu'on balance le Dracogriffe en CMP avec le Hydroblast. Ça nous arrange. Alors, non, on a balancé le Dracogriffe et c'est lui qui a joué le CMP. C'est pas moi qui ai joué le CMP, c'est lui qui joue le CMP et qui se met dans la merde tout seul. Enfin bref, là maintenant on peut tranquillement envoyer le Viridium. Plus ou moins toutes les attaques sont résistées, il n'y a que Kradova qui fait peur. Mais bon, je pense que la plupart des joueurs de l'Agro Obscur dans cette méta actuelle ne jouent pas Kradova puisqu'ils ont besoin du CS pour pouvoir faire mal au Giratina. Du coup, là, on encaisse tranquillement les deux Hydroblasts. On continue à charger, on balance le lame-feuille avant qu'il ait un
prochain Hydroblast, histoire de préserver quand même un peu de vie sur le Viridium. Le Lamfeu qui fait le KO à ce stade-là, mais bon, c'était clairement, enfin, on aurait pu limite le former à l'immédiate. Le Roucornage qui revient, le Roucornage qui joue la mer et non pas Cruel. Cruel, c'est clairement l'attaque à jouer sur Roucornage. Ou sinon, à la limite, Tornade, mais bon, Cruel, je pense, c'est beaucoup plus intéressant puisque ben, Tornade, c'est une attaque en 4 tours qui est des fois un peu lente, donc du coup, c'est un peu plus compliqué de faire du catch et même au niveau des chargements d'énergie, c'est pas top. L'adversaire qui balance le Rapace, du coup, là, on met notre bouclier au cas où c'était Rapace et on a bien fait de le mettre. Le dernier Pokémon d'adversaire, cette fois-ci, c'est Courroucenge. Enfin, encore une fois, c'est Courroucenge. Du coup, là, on va mettre notre bouclier. Ce n'est que tranche, mais bon, en vrai, on n'est pas loin. On va devancer le Courroucenge à tous les coups. Là, le Bec-Vrille, à mon avis, va faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. On a quasiment le Bec-Vrille sur. Du coup, on fait une attaque supplémentaire et on balance le Bec-Vrille. Alors, on sait que le tranche, ça ne fait pas de KO. L'adversaire n'a pas eu de boost sur le premier tranche. Du coup, là, il doit changer pour un ballon. Du coup, là, on peut tranquillement placer le Bec-Vrille avant que l'adversaire ne place un potentiel ballon. Il doit plus placer le tranche pour après tenter de nous farm down avec le Roucornage. Mais bon, il a préféré changer pour le ballon. Du coup, ça nous arrange bien. Le Roucornage qui revient. Sauf qu'on en a avoir son énergie. En plus de ça, il est à la mer. Du coup, il prend trop de temps à changer ses attaques. Du coup, là, on peut tranquillement faire le Bec-Vrille. Le Bec-Vrille, on l'onde charge parce qu'on sait que dans tous les cas, ça fait le KO. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Viridium qui se retrouve face à Décélion. Oui, 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 terrible élite pour le Décélion. Du coup, on s'est switch direct pour Dracofeu et là, l'adversaire répond avec Alligator. Heureusement, l'adversaire a été un peu dans la switch. Du coup, là, on peut placer le Rafale Feu en CMP avec le Hydroblast. Si le Alligator il switch direct, clairement, il nous devance. Sauf que là, vu que ça part en CMP, là, on fait tomber le bouclier de l'adversaire. Rafale Feu, c'est résister, mais l'adversaire, ils aiment bien mettre leur bouclier parce que si jamais on fait des dégâts, après, on peut tenter de mettre 2 fois notre bouclier et de farm down. Du coup, là, on accepte de tomber le KO avec le Dracofeu, puisque bah, le Dracofeu, il a clairement fait son tap. Il a fait tomber le bouclier sur le Alligator. On balance le Lamfeu dès qu'on l'a, histoire de faire des big damage. Ça fait des big damage, sauf que malheureusement, l'adversaire Alligator qui a décidé super bons IV, du coup, qui peut encaisser. Est-ce que l'adversaire joue laser glace? Ouf, ce n'est que Hydroblast. Du coup, on a bien fait de ne pas le mettre notre bouclier. Et du coup, là, l'adversaire revient avec des Décélion. Malheureusement, on était revenu un peu trop vite. Du coup, le timer, il n'est pas aligné. On est obligé de, du coup, encaisser quelques dégâts de Griffon. L'adversaire qui a chargé pour un potentiel ballon. Du coup, on va mettre notre bouclier sur le Lector. L'adversaire qui n'a pas beat. Du coup, on est plutôt pas mal. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va overform au maximum. L'adversaire va peut-être tenter un catch. L'adversaire qui tente pas le catch. Du coup, on place le Bec-Vrille qui va faire tomber le premier enfin son dernier bouclier plutôt. Le Bec-Vrille du coup qui tombe dans le bouclier et l'adversaire qui continue à charger. À mon avis là il va sûrement bait, mais bon à ce stade là peut-être que Kanogren ça peut faire le KO avec les dégâts de Griffon accumulés. L'adversaire qui ne switch pas, donc c'est son dernier Pokémon a potentiellement peur de Lector. Franchement moi je sens le Tartare dans le bac. Du coup là je place le Bec-Vrille fait le KO. On a le Tartare dans le bac comme prévu. Du coup là ce qu'on va faire c'est cette attaque rapide. On va placer le Tonnerre en CMP avec un Vent-Glace. Heureusement c'est pas un Tartare tir debout, sinon ben il aurait fallu 5 attaques rapides pour placer le Vent-Glace. Enfin bref, le Tonnerre qui fait le KO. On se permet de faire un petit screenshot parce que ça fait plaisir. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a Viridium qui se retrouve face à Lagron. Du coup, on a super lead pour le Viridium. À mon avis, l'adversaire va sûrement tenter un catch. Du coup, là, je fais 3 attaques rapides, 4 attaques rapides. L'adversaire qui tente un catch sur Flamigator. Du coup, là, on switch pour le Dracofeu après avoir chargé toute notre énergie. Enfin, après avoir voilà, accumulé toute l'énergie qu'on avait fait juste avant sur le Lagron. On va mettre notre bouclier sur le premier move, l'adversaire qui nous bait à Brangeuse. Aïe, aïe, ça c'est chaud. Du coup, on fait 2 attaques rapides et on balance le Rafale Feu. Alors, pour rappel qu'on a 2 tours face à 5 tours, il faut envoyer à 2 ou 7. 4 ça va, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes, puisqu'on donne 2 tours gratuits, alors que quand on fait 2, on donne qu'un tour gratuit à l'adversaire. Enfin bref, on met pas notre bouclier, cette fois-ci c'est ballon, ça fait des big damage. L'adversaire n'a pas mis son bouclier, sauf que là, on n'est pas loin du back-to-back Draco-Griffe. Du coup là, on fait 2 attaques rapides et on balance le Draco-Griffe pour faire tomber le bouclier d'adversaire. Du coup, là, maintenant, on fait une attaque rapide et on balance le Draco-Griffe. Alors, pourquoi on fait une attaque rapide et pas 2? Parce qu'en faisant une attaque rapide, on ne prend pas les dégâts de calcination. Du coup, là, le Draco-Griffe fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Et en vrai, on est plutôt pas mal, puisque rappelez-vous, on a plein d'énergie sur le Viridium. On va revenir du coup avec le Viridium, on balance direct le Lame-Feu, l'adversaire qui a fait une attaque rapide supplémentaire. Sauf que le Lame-Feu, à ce stade-là, ça fait le chaos sur le Viridium. On observe en haut à droite, on voit que le dernier Pokémon de l'adversaire c'est Florizard. Du coup là on change pour un close combat, on switch pour le Elector, l'adversaire qui baigne de l'énergie et qui envoie le Lagron. Lagron je sais pas trop où il en était au niveau de l'énergie, mais en tout cas là on peut tranquillement placer le Bec-Vrille avant qu'il puisse du coup éventuellement annuler le tour de switch puisqu'il n'avait pas envoyé d'attaque avec son Florizard. Je pense qu'il lui fallait mieux envoyer un Bomberg avec le Florizard avant de switch pour le Lagron. On met pas notre shield, l'adversaire qui envoie Hydroblast, sauf que Hydroblast ça fait pas le KO.
On avait le bec oui de charger. Malheureusement, on met pas notre shield. Du coup, là, ben, on va pas mettre notre shield parce que ben, là, c'est du freeform pour le Viridium. Du coup, ben, là, maintenant, on voit le Viridium qui va potentiellement totalement form down le lagon. Let's go. On espère juste qu'il a pas Crado Kovac parce que sinon, on est dans la merde. Ce n'est que Hydroblast. Du coup, là, on est plutôt pas mal. On form down totalement. On peut placer encore une attaque. Non, il peut pas placer notre attaque. Du coup, on a totalement form down. On a 100% d'énergie. L'adversaire qui choisit d'abandonner alors qu'on n'avait pas l'âme de rock. Donc, clairement, s'il avait vu qu'on avait close combat, il aurait peut-être pu gagner, mais bon, ben, il le saura jamais parce qu'il a abandonné avant ça. Et ben, c'est GG. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. Comme je vous ai dit, il y a plein de combats. Du coup, voilà, là, c'est clairement une vidéo à regarder. Qu'on a du temps, je pense qu'après, de toute façon, au début de la vidéo, vous avez dû le remarquer. Donc, du coup, on a encore une fois un Cresselia en ligne. Donc, ça me rappelle un des premiers combats de la vidéo. Du coup, on va faire la même stratégie. On va placer le lame-feu. On va tenter le catch sur le Dracofeu. L'adversaire qui, cette fois-ci, n'envoie pas son énergie et qui répond avec le alligator. Et comme je le disais, le alligator, s'il switch suffisamment vite, il devance le Dracofeu. Du coup, là, le alligator, il n'est pas obscur. Il est shiny, il fait pas le KO malheureusement. Du coup, ben ça nous arrange bien parce qu'on peut tranquillement placer le rafale feu qui va faire des dégâts plutôt respectables. C'est résiste là, du coup l'adversaire il met pas son shield. Donc en vrai cette game là ça commence plutôt mal parce que le Cresselia il a toute son énergie, il a sûrement un prix sur son pouvoir lunaire de charger. On peut pas trop mettre notre shield sur le Big Jump parce qu'on a peur du Cresselia dans le back. L'adversaire qui paye Hydroblast encore une fois, ça fait plutôt plaisir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 attaques rapides. On va balancer le lame-feu juste avant qu'il puisse balancer un potentiel laser glace. Il n'a pas envoyé son énergie, c'est lui qui charge potentiellement pour laser glace. Non, choisis de pas mettre son shield, donc c'est lui qui n'a peut-être pas laser glace, c'est ce qu'il joue à machouille. Le Cresselia qui revient, on a nos 2 boucliers, on a plein d'énergie. Du coup, on va commencer à utiliser nos boucliers. L'adversaire qui envoie pouvoir lunaire qui aurait fait le KO clairement à ce stade-là. Du coup, là, on va faire une attaque rapide supplémentaire, balancer le lame-feu. Malheureusement, l'adversaire l'avait overform. Du coup, là, ça. Non, il n'est pas overform, puisqu'il est switché avec le alligator. Donc, en vrai, ça va. Normalement, au niveau de l'énergie, on peut placer de lame-feu. Le truc, c'est que si on a à faire tomber un bouclier, peut-être que Elector il peut sweep la backline. Je sais pas trop c'est qui le Pokémon que l'adversaire il peut avoir dans le back. Souvent, il y a des Pokémon de combat avec Cresselia, donc ça peut être un Singe. L'adversaire qui bite un je sais pas pourquoi. Ah, ils sont dans les Pokémon c'est Giratina. En vrai, non, c'est dead. C'est dead. Là, ce stade-là, c'était clairement dead. Du coup, ben, on fait 3 victoires, mais c'est plutôt respectable. Franchement, avec cette team, je trouve que c'est vraiment pas dégueu. 4 victoires, 3 victoires. En vrai, ça enchaîne. On a un petit Vorastéry, donc j'espère que vous avez pu participer à leur vedette Vorastéry. Je l'ai fait pour ma part. Malheureusement, j'ai pas eu de shiny. En ce moment, je suis dans une ville où il n'y a pas trop de Pokéstop. Enfin, il y a des Pokéstop, mais il n'y a pas suffisamment de Pokéstop pour que je puisse réapprovisionner mon sac. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. Donc là, non, il n'y a pas eu de bug. C'est juste que j'avais oublié de lancer le record au début du combat. Du coup, ben, là, on arrive en plein milieu du combat. On a fait face à Viridium, donc c'est comme ça que le combat a commencé. Donc ben voilà, enfin, on face à Viridium. C'est adversaire, c'est que clairement, il a peur de Viridium dans le back, puisque ben, Viridium il détruit Pharaon, puisque toutes ses attaques sont résistées. Il n'y a que Expo Force qui fait peur. Et l'adversaire n'a pas changé pour Expo Force parce qu'il n'avait pas Expo Force. Du coup, là, on place 2 lames-feu qui font le chaos, et là, l'adversaire envoie Flamigator. Ok. On switch pour Dracofeu, l'adversaire qui envoie Rongrigou. Est-ce qu'on peut placer une attaque avant qu'il allume son tour de switch? Malheureusement, non. Donc, du coup, là, à mon avis, c'est peut-être plaquage pour être sûr. Non, c'est Machouille. Il est le temps de charger quand même pour le Machouille. De toute façon, moi, je n'aurais pas fait Dracoglyph parce que le Dracoglyph, ça fait clairement pas assez pour faire peur au Rongrigou. Du coup, on place le Rafale Feu en CMP avec un potentiel plaquage. L'adversaire, non, ouais. Il a overform. Ok. Du coup, là, il va sûrement placer un Machouille. Ça fait plus de dégâts. Ça fait pas le KO parce qu'il peut pas nous form down. Enfin, ça fait pas le KO. Et en plus de ça, il peut pas nous form down avec tir debout. Du coup, encore une fois, on va tenter de jouer le CMP. L'adversaire qui, encore une fois, je crois, a esquivé le CMP. Le Rafale Feu qui fait des big damage. Eh bien, ça avait esquivé le CMP. Du coup, là, on place le Dracoglyph. Celui-là, il pourra pas l'esquiver. Le Dracoglyph qui peut faire le KO. On a deux charges au cas où on a envie de form down après. Ça fait pas le KO. L'adversaire qui a réalisé qu'on a l'air de charge. Putain, non, il est chaud, lui. Du coup, heureusement, on a des boucliers sur le Elector qui rentre sur le terrain, qui se retrouve face au Flamigator. L'adversaire qui bait à voir joueuse, malheureusement, on aurait pu encaisser. On fait pas tant que ça, parce que calcination, ça fait beaucoup de dégâts. Du coup, là, on fait 2 attaques rapides supplémentaires. On place ce Begui qui va sûrement faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire.
Le Begri, ça fait pas le chaos. Du coup, là, je sais pas qu'est-ce qui est mieux entre tenter deux Begri ou placer un tonnerre. Tonnerre, ça va pas faire le chaos. Du coup, on va changer la stratégie du deux Begri. On fait deux attaques rapides et on place le Begri. Le Begri fait des dégâts plutôt respectables. Là, l'adversaire qui va se décharger en énergie. On a une attaque rapide supplémentaire du prochain Begri. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux attaques rapides. On peut encaisser les dégâts de calcination, ça va. Le Begri qui va faire le chaos. Et là, on n'est pas trop loin du prochain Begri. Donc, le Rongrigou, s'il balance pas son attaque, on pourra le devancer dans tous les cas. On a le Viridium qui a beaucoup de vie et j'ai envie de dire c'est GG. Donc le Rongrigou il avait de l'énergie, mais bon, il a choisi de ne pas envoyer parce que dans tous les cas, je pense qu'il s'est rappelé qu'il y avait le Viridium dans le bac. En parlant de Viridium, ils sont retrouvés cette fois-ci face à Oglutiron. Du coup, on a un super lead. L'adversaire qui s'est switch pour Flamigator et du coup, on répond avec Dracofeu. En vrai, comme je vous l'ai vu sur moi au début de la vidéo, Flamigator, c'est vraiment un core breaker pour cette team. Donc, du coup, notre meilleure réponse à Flamigator, c'est Dracofeu. Là, on a voulu call le bait à Voile-Jouleuse, là où précédemment, on a mis notre bouclier sur Voile-Jouleuse. L'adversaire fait des big damage du coup avec le ballon. On place le Rafale-Feu qui fait tomber le bouclier de l'adversaire. On peut placer notre Rafale-Feu avant que l'adversaire ne puisse totalement nous forme down. Ça fait super plaisir. À mon avis, il va sûrement pas mettre son bouclier parce qu'il a déjà mis un. À ce stade-là, on va revenir avec le Lector. Et en vrai, c'est compliqué. Puisque le truc, c'est que le Viridium, il a close combat. On va pas mettre notre shield, l'adversaire qui ne bait pas et qui balance direct le ballon. On peut placer. Non, on peut pas placer. Ouais, en vrai, là, c'est dead. Là, c'est dead. On aurait encaissé. Peut-être qu'après Viridium, il avait deux Pokémon qui étaient purs. Je sais pas, un Pokémon haut. On aurait envoyé les lames feu. Et puis ensuite, on a eu deux close combats pour le engloutir. En vrai, cette game, elle est dead. Donc, du coup, c'est le moment, à mon avis, de vous dire de vous abonner, de laisser un petit j'aime parce que bon, c'est comme ça qu'on fait la chaîne progresser. L'adversaire qui double shield. Ok, en vrai, si on forme dans deux fois, il y a peut-être moyen de clutch la game. J'ai dit que c'est dead, mais peut-être c'est pas dead. Du coup, là, on peut encaisser un Draco Griff. Il va jamais envoyer ma chouille. On envoie du coup le close combat en CMP. L'engloutirant gagne le CMP, du coup ça nous arrange bien parce que du coup on encaisse le machouille, on n'a pas la stade de défense qui baisse, du coup là on place le close combat qui va faire des big damage mais qui va pas faire le KO, du coup on va balancer direct le lame-feuille pour ne pas prendre les dégâts de Draco qui potentiellement à ce stade là, moins de en défense, aurait fait le KO sur le Viridium. On espère vraiment que son dernier Pokémon c'est un truc genre Lagron, et non, son dernier, what, il est revenu avec le Flamigator, c'est vrai le Flamigator n'était pas mort. J'ai pas pu le farm down. J'aurais pu le farm down. Ça aurait pu être pas mal si son dernier Pokémon c'était la win. Clairement, j'avais la win, mais bon. Ouais, ça a pu être la défaite. Du coup, là, on a Viridium qui se retrouve face à Descenion. Du coup, terrible lead. On switch pour le Dracofeu. Du coup, là, l'adversaire, il a switch plus rapidement. Sauf que non, il n'a pas switch plus rapidement, puisqu'on peut encore le devancer sur le Rafale-Feu. Rafale-Feu qui part en CMP potentiellement avec le Hydroblast. Ouais. Ça part en CMP, du coup, on est plutôt pas mal. Du coup, on va pas mettre notre shield parce que, en vrai, le Dracofeu, il a fait son taf. L'adversaire choisit down the charge. Ok. Il va sûrement tenter de farm down. La question, c'est est-ce qu'on peut placer un Rafale-Feu avant qu'il nous farm down totalement? Oui. Le Rafale-Feu qui va partir, ça fait super plaisir. Est-ce que l'adversaire va mettre son bouclier? Parce qu'à ce stade-là, ça peut faire le chaos. Let's go. On fait tomber le bouclier. Donc, Dracofeu, encore une fois, qui fait un taf de ouf face à des Pokémon hauts. Donc, voilà, ne vous basez pas juste sur les types. C'est vraiment, il y a des Pokémon qui sont forts et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins intéressants. Donc si vous voulez monter dans le classement, il y a des Pokémon à jouer. Dracofeu, Viridium, c'est des valeurs sûres. Et Elector, il est intéressant, mais il a quelques points faibles. Mais du coup, là, on va mettre tous nos espoirs sur Elector. Cette vidéo-là, elle est sortie sur TikTok. Donc, à mon avis, certains, ils la connaissent déjà. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Tartan. Du coup, là, on va juste faire gaffe à ce que l'adversaire ne fasse pas un catch. Du coup, là, on a attendu un tour avant de balancer notre attaque. Si l'adversaire ne met pas son bouclier et il pense qu'il peut encaisser avec Begui, il va se faire one shot parce que Tonnerre, c'est pas Begui, ça fait des big damage. Du coup, là, on est plutôt pas mal puisqu'on a le Lector avec deux boucliers face à un Décilion qui a un bouclier. L'adversaire qui va sûrement nous bait à Canongren, mais en vrai, à ce stade-là, avec Canongren, ça fait le chaos. Du coup, on n'a pas le choix. On a deux boucliers, du coup, autant les utiliser. On a le back-to-back Begui. On sait que Begui, ça a fait le chaos sur Decision, qui est plutôt squishy, du coup, qui n'est pas très solide. L'adversaire qui choisit de mettre son bouclier. On enchaîne, du coup, avec le Begui. À ce stade-là, le Begui, ça fait le chaos, sauf que, du coup, on va under-charge pour le fun, parce que Viridium, rappelez-vous, il a de l'énergie. On aurait pu envoyer le close combat, malheureusement. On clique sur le lame-feuille. En vrai, je pense que j'ai juste chié dans mon frog. J'ai pas osé envoyer le close combat, parce que ça faisait pas le chaos. J'avais perdu cette game, j'avais envie de gagner. Du coup, j'ai assuré la win avec le lame-feuille. Et c'est JJ. Du coup, c'est parti pour le combat suivant. On a un super lead pour le Viridium, parce qu'on a Viridium sur face à Tartar Obscur, l'adversaire qui répond avec Drascon. Alors, la plupart des joueurs de Drascon ne jouent pas Bomberg. Du coup, là, je vais pas mettre mon shield.
L'adversaire, du coup, qui a changé pour Boomberg et qui a Boomberg, du coup, ça, c'est plutôt embêtant. On fait une attaque rapide supplémentaire et on va balancer des close combat, puisque close combat, c'est une attaque qui fait des dégâts plutôt respectables, puisque c'est neutre. C'est stabé aussi, du coup, là, maintenant, on va switch pour le Dracofeu. Il a Boomberg, donc c'est sûr et certain qu'il a Mashu Boomberg, donc il n'a pas Hydro-que. Donc à ce stade-là, peut-être même qu'on peut totalement le farm down ou jouer un CMP avec un Dracoglyph. Du coup, là, on overform un maximum. On balance le Dracoglyph en CMP avec le prochain Mashu, Dracofeu qui gagne les stades, enfin, qui gagne les CMP. Ça fait super plaisir. En plus de ça, ce Dracofeu-là, c'est pas un Dracofeu optique, puisque c'est un Dracofeu que j'ai eu pendant les raids. Il est meilleur coupé sur le petit compte, du coup je le joue parce qu'il fait super plaisir. Du coup là on peut placer le rafale feu sur le Tartare avant qu'il puisse balancer une attaque. L'adversaire va peut-être être tenté de totalement nous farm down, sauf que si tente de totalement nous farm down, peut peut-être placer notre Draco feu, enfin notre rafale feu. Oh non on peut pas le placer, en fait si on aurait pu le placer, mais bon je me suis chié dans le froc encore une fois. Du coup l'adversaire peut totalement nous farm down et il arrive avec plein d'énergie. En vrai là c'est chaud. On envoie le lecteur, on va tenter de le farm down en retour. On n'a pas trop le choix à ce stade-là. On est obligé de mettre le bouclier parce que Vanglas, ça fait le chaos. Faut peut-être qu'on tente cash. Du coup, on switch, on envoie le Viridium, on place le lame-feu avant qu'il puisse balancer une attaque. Le lame-feu qui fait tomber le dernier bouclier de l'adversaire. L'adversaire choisit d'envoyer son dernier Pokémon qui est Grotan Mauve. Aïe aïe aïe, c'est chaud. C'est une variante de l'équipe de Jimmy Fing avec du coup Tartar plus 2 Pokémon Poison, Ténèbres dans le bac. Du coup, là, son attaque rapide, c'est une attaque qui est résistée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer pour le back-to-back close combat. On sait que le close combat, ça fait des big damage. Le deuxième close combat, normalement, ça va faire le chaos. La question, c'est est-ce que le Electro, il est capable de devancer le Tartare? Je sais pas si le Tartare, il a déjà son Vanglas de charger. En tout cas, le close combat fait le chaos. L'adversaire, du coup, fait une attaque rapide supplémentaire. Donc, s'il n'est pas le Vanglas de charge, il a potentiellement, il l'a. Le truc, c'est que Elector, même s'il n'a pas de bulk, Vanglas, c'est pas stabé. Est-ce qu'il peut résister? L'adversaire qui fait ébullition, je ne sais pas pourquoi il fait ébullition, il fait pas Vanglas. Enfin bref, ébullition qui fait pas le chaos. Du coup, là, je peux tranquillement placer le Begui qui va faire le chaos sur le Tartare. Et c'est GG. Donc, je sais pas si l'adversaire aujourd'hui était déjà légende, a voulu me laisser gagner ou bien là, juste pas Vanglas, où il s'est dit que Vanglas n'allait pas faire le chaos. Du coup, il tente ébullition qui fait plus de dégâts. Enfin bref, sur cette série, du coup, on avait fait 3 victoires. Du coup, ça fait plutôt plaisir. Alors là, cette fois-ci, on a un petit Hexadron en récompense. Alors, Hexadron, clairement, un Pokémon que j'ai pas du tout testé en PvP. Je sais pas trop quoi en penser. Je crois que son moveset n'était pas super intéressant. Mégacorn, surpuissance, sympa, mais bon, pas ouf. Il a pas de bulk non plus. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Viridium face à Tokopisco. Du coup, on a un lead plutôt sympa pour le Viridium. Alors, la dernière fois, on avait overform l'adversaire. Du coup, on avait profité pour switch. Du coup, là, encore une fois, on a un adversaire qui tente switch. Du coup, là, il switch pour Flambuzard. Ok, on va changer pour le Rafale Feu. Alors là, je pense pas que c'est Rapace, puisque les gens ils jouent plutôt vol. Du coup, je vais pas mettre mon shield. L'adversaire qui bait à Nitro Charge. Du coup, ça fait super plaisir. On peut placer le Rafale Feu qui va faire des big damage sur le Flambuzard. Là. Alors, il peut l'encaisser. Du coup, il n'a pas trop de raison de mettre son shield. L'adversaire qui met son shield. Ok. On va continuer à changer. Donc là, à ce stade-là, Nitro Charge, ça peut faire le chaos. Donc on va mettre notre shield. On sait qu'on résiste à son attaque rapide, mais à terme, il va finir par nous former down. L'adversaire qui vole. Ok. Donc je sais que la stratégie, c'est Nitro Charge vol. Mais là, le truc, c'est que vu qu'il n'a pas réaugmenté sa stat d'attaque, il ne peut pas me farm down. Et moi, je le devancer sur le prochain move. Du coup, là, je place le Dracoglyph. Alors, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais en plaçant le Dracoglyph, peut-être que je le mets à portée les formes down pour le Elector. Ok, non, j'avais pas le temps de charger pour un rafale feu. Du coup, j'ai bien fait de placer le Dracoglyph histoire d'assurer quelques dégâts. Je reviens avec le Viridium, je balance direct le close combat. L'adversaire qui a peut-être attendu un tour avant d'envoyer son attaque. Du coup, le close combat fait le chaos. Ça fait super plaisir. L'adversaire qui revient avec Viridium. On va placer un lame-feu. Alors là, on va mettre notre bouclier parce que. Non, mais pas notre bouclier, putain. Je fais n'importe moi. Le de la nature qui fait des big damage. Je switch direct du coup pour le Elector. Il a le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est engloutirant. Aïe aïe aïe, clairement, là, il fallait que je mette mon bouclier. J'ai mis mon bouclier. Potentiellement, j'en peux être bien. Sauf que là, le Hero de la nature a -2 en défense. Ça m'a quasiment mis KO. Même si je mets KO le engloutirant, je pourrais jamais pouvoir. Je vais jamais pouvoir gérer le Tokopisco. Parce que Tokopisco, il a une attaque en un tour. Donc, c'est-à-dire que le temps que j'envoie mon attaque, ben, son attaque en un tour a été envoyée, puisqu'il faut un tour pour envoyer l'attaque. Et ben, une attaque en un tour, ben, du coup, ça prend un tour pour arriver à destination. Donc, c'est-à-dire que même si là, j'arrive à gérer l'engloutirant, dans tous les cas, lame-feu, ça va pas faire le chaos sur le Tokopisco, qui est plutôt bulky. Donc là, je fais le chaos sur l'engloutirant avec le Begui, le Tokopisco qui va revenir, qui va form down. Et là, même si je lame-feu et que j'essaie de l'envoyer, il me form down. Et c'est JJ.
Du coup, bah, c'était normalement censé être le dernier combat de la vidéo, sauf que hier j'ai fait un live et du coup j'ai fait un combat qui m'a fait plutôt plaisir, donc je voulais le partager. Du coup, bah, ce que je vous propose, c'est que je vais me faire déjà l'introduction, enfin la conclusion de cette vidéo dès maintenant. Je vous laisse directement avec le commentaire du live pour bah, avoir le petit son des animations derrière. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, histoire de donner là ce fort un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, let's go. C'est parti pour le replay du live d'hier. Vous, sauce sucré, baobab à la fraise. Ça va ou quoi, mon gars? Normalement, je fais une vidéo YouTube après ce live, donc le live va pas durer bien longtemps. C'est un petit live posé dosé. Wokidagi et y'a mon gars Pika. Quel gélatine, il fait chier. Ce qu'il a pouvoir antique. C'est pas la pouvoir antique, c'est la merde. On va mettre le shield au cas où. Ok, il a pas pouvoir antique. Et y'a mon gars Slog. Salut quoi, Big Billy Boss. Ben moi ça va au calme, beaucoup de boulot en ce moment. Oula le lag. Le lag qui fait pas plaisir. On a le back-to-back de la Glyph. Bon, on va essayer de passer ce petit compte vétéran si possible. On va voir si je vois ou pas. Hi, justement. Alors là, j'ai lancé mon live en mode à l'arrache. Mais j'ai l'intention de bientôt commencer à faire mes lives sur Discord. Comme ça, si jamais vous voulez rejoindre les lives en vocal, ce sera plus sympa. Je vais mettre un rôle spécial pour les gens qui ont le droit de rejoindre le live. Mais au moins, ce sera plus facile. Let's go! Je passe dans la Glyph avant de tomber KO. Est-ce que les vrais nouvelles tenues? Non, pas encore. Pour l'instant, j'ai pas du tout regardé les actus. Ok, on prend l'avantage. C'est eux, on a pris l'avantage des boucliers. En vrai, pour moi, là, il a apporté de la feuille. Dommage, il a envoyé son attaque directe. Elle est nulle, non. Sérieux. Alors, je vais juste cacher le chat un instant. Putain, t'es déjà à 100%. Oh non, non, j'étais pas à 100%. Parfait. Parfait, là, on est à 100% d'énergie. Alors, je vais juste cacher le chat un instant. Putain, t'es déjà à 100%. Oh non, non, j'étais pas à 100%. Parfait. Parfait, là, on est à 100% d'énergie. Je vais encaisser, je switch pour Elector. Ok, switch pour PCDA. On envoie le tonnerre direct. Ok, on envoie le tonnerre avant qu'il envoie son attaque. Du coup, on annule. Enfin, on l'empêche d'annuler le tour de switch. Le tonnerre qui fait des big damage. Par contre, il nous reste plus de bouclier. Du coup, ça va être un peu chaud. Wokidagi par ma blague, Yaslog. Je suis là pour voir lunaire. Le back-to-back Bravery, ça fait le chaos, je pense. On a le back-to-back Bravery. Le back-to-back Bravery fait le chaos. Premier Bravery. Le deuxième Bravery qui part en CMP. Let's go. On est chaud, on est chaud. Justement, la team que l'on compte faire sur YouTube, c'est cette team-là. Let's go. Le deuxième Bravery qui fait le chaos. Oh, Simère pour les 20 rosettes, 4 shows. Oh là 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 là, sacré bouquet. Et il y a Camille. Putain, il y a du monde ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh. Forme 4, Chataka, shoot. Dead boy, dem. Tout, tout, tout. Merde, putain, je suis nul. J'ai fait tonnerre alors que j'avais le back-to-back Bravery. Est-ce que tonnerre, ça fait le chaos? Oui. Qui est-ce qui est inquiet? Franchement, Franchement, je m'attendais vraiment pas à gagner cette game. Je sais pas si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'à là, vous êtes les meilleurs. Gros big up à vous les gens. Merci encore du coup d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis moi, je vous dis
À la prochaine. Yes, I.